3 semaines seulement après une élimination qui a laissé les téléspectateurs sous le choc et divisé les réseaux sociaux, un nom refait surface avec une intensité troublante. Émilien, l'ancien maître de midi, dont le parcours fulgurant avait ébloui la France entière, semble prêt à réapparaître, mais cette fois dans un contexte bien différent, un nouveau jeu, une nouvelle ambiance, mais surtout une atmosphère étrange, où les silences en disent de parfois bien plus long que les mots que s'est-il réellement passé durant ces 3 semaines d'absence que cache ce retour précipité. Est-ce une simple participation innocente ou le début d'une stratégie beaucoup plus vaste et calculée? Certains évoquent un projet personnel mené dans l'ombre. D'autres parlent d'une pression médiatique insoutenable qui l'aurait poussé à réagir plus vite que prévu. Les premières images de ce retour, tant attendu, révèlent un Émilien à la fois concentré et méconnaissable, comme si quelque chose de fondamental avait changé en lui depuis son départ. Ce n'est plus le jeune champion sûr de lui que le public a connu, mais un concurrent énigmatique presque, inaccessible, dont le regard laisse entrevoir un secret inavoué, et peut-être une revanche à prendre, mais contre qui, contre quoi? Ce nouveau jeu de culture générale n'est peut-être qu'un décor, une façade derrière laquelle se trame une vérité bien plus complexe et déroutante. Alors que les caméras se rallument sur son visage, tout semble suspendu, comme si le destin lui-même hésitait à tourner la page. Un frisson traverse le plateau, un mot échappé, un geste de trop, et tout pourrait basculer. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Ainsi et surtout à quel prix pour découvrir ce qui se cache derrière ce retour, aussi surprenant que mystérieux? Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette révélation qui pourrait tout changer. Et c'est au moment précis où les projecteurs se sont braqués sur lui que tout a basculé, une anomalie dans le déroulement du jeu. Un silence coupé net par une question qui n'aurait jamais dû être posée, une formulation trop spécifique, trop familière, comme si elle avait été conçue sur mesure pour lui dans les coulisses. Certains membres de la production se sont échangés des regards lourds de sous-entendus. L'un d'eux a même quitté la régie précipitamment sous prétexte d'une urgence personnelle. Mais le trouble était palpable, car la question faisait allusion à un détail précis du mémoire universitaire qu'Émilien avait rédigé des années auparavant, un document jamais rendu public, jamais évoqué à la télévision. Alors comment cela avait-il pu se produire? Coïncidence impossible, coïncidence impensable sur le plateau. Émilien est resté figé une fraction de seconde de trop avant de répondre, juste assez pour que les spectateurs attentifs perçoivent cette tension soudaine, un tremblement dans la voix, une crispation dans la mâchoire, quelque chose ne collait pas. Il a répondu correctement, bien sûr, trop correctement, avec une exactitude presque mécanique, comme s'il lisait un texte qu'il connaissait déjà par cœur. Et à partir de ce moment, l'ambiance s'est chargée d'une électricité sourde, des murmures dans le public, des techniciens qui échangèrent des gestes discrets et cette sensation étouffante qu'un jeu de façade était en train de se fissurer derrière son sourire maîtrisé. Émilien n'était plus le même, quelque chose l'habitait, une urgence, un conflit intérieur ou une peur impossible à cacher. Et quand la manche suivante a commencé, les anomalies se sont multipliées, des thèmes taillés pour ses domaines de prédilection, une facilité déconcertante dans le choix des questions et surtout un rythme curieusement accéléré, comme si on voulait passer certains passages sous silence les téléspectateurs. Eux n'étaient pas dupes. Les forums en ligne ont explosé en spéculation, certains ont parlé de favoritisme. D'autres d'un retour mis en scène orchestré pour redorer l'image de l'émission. Mais ce qui a vraiment semé le trouble, c'est une image furtive captée par une caméra secondaire en arrière-plan. Alors qu'Émilien quittait brièvement le plateau entre deux séquences, on aperçoit une silhouette lui remettre discrètement une feuille, qu'il glisse rapidement dans la poche intérieure de sa veste, un geste rapide, fluide, presque invisible, et pourtant bien réel. Ce détail n'a pas échappé aux analystes les plus méticuleux qui ont isolé la séquence et ralenti l'image, image après image, jusqu'à distinguer une ligne manuscrite sur la feuille glissée, un mot, un seul trahi. Tout le dispositif, stratégie. Ce mot-là griffonné dans l'angle supérieur a jeté une ombre encore plus profonde sur ce retour improbable qui semble désormais guidé par autre chose qu'un simple amour du jeu. Et les révélations ne s'arrêtent pas là. Selon une source anonyme proche de la production, Émilien aurait exigé en amont une clause
contractuel exceptionnel, lui garantissant un droit de regard sur le montage final, une clause jamais accordée auparavant à un candidat de jeu télévisé. Ce privilège soulève une question capitale: que cherche-t-il à cacher? Ou plutôt, que craint-il que l'on découvre derrière cette quête de contrôle absolu? Une autre information a depuis fuité, et elle pourrait bien changer toute la perception du public sur ce retour annoncé comme triomphal. Selon un ancien camarade de faculté, Émilien aurait été approché il y a plus d'1 an par une agence spécialisée dans la préparation stratégique des candidats aux Jeux de culture générale. Une agence discrète peu connue du grand public, mais dont l'influence s'étend sur plusieurs chaînes nationales et dont le rôle est justement d'entraîner des profils prometteurs à maximiser leur impact à l'écran. Selon ce témoin, il aurait même signé un accord d'exclusivité avec cette structure des mois avant sa première apparition dans Les 12 coups de midi, ce qui signifierait que rien dans son parcours n'aurait été laissé au hasard et que son élimination elle-même pourrait n'avoir été qu'un mouvement dans une stratégie plus large. Une mise en scène, une pause calculée pour mieux revenir frapper plus fort encore. Et pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, les anciens champions de l'émission, eux aussi, semblent troublés. Certains ont publié des messages codés, des photos symboliques, d'objets renversés, d'horloges arrêtées, d'yeux bandés, comme autant de signaux à décrypter, comme si un cercle silencieux savait ce que les autres ne faisaient qu'imaginer. Mais au fond de ce labyrinthe de soupçons, de gestes codés et de vérités incomplètes, une certitude s'impose. Rien n'est ce qu'il paraît dans le retour d'Émilien, et chaque détail, chaque silence, chaque sourire retenu semble cacher une mécanique bien plus grande que lui, une mécanique qu'il ne contrôle peut-être même plus désormais. Alors que les téléspectateurs cherchent encore à assembler les pièces du puzzle, une nouvelle question surgit. Et si ce jeu n'était qu'un prétexte, et si derrière cette mise en scène se cachait une révélation encore plus vaste, prête à tout renverser, la suite risque de tout bouleverser. Alors, pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette histoire captivante, restez avec nous et abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière le masque d'Émilien et les secrets de son retour énigmatique.